Eh bien salut tout le monde, c'est EO, j'espère que vous allez bien et que vous allez à forme tout comme moi. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un gameplay sur Black Ops 2, un gameplay de Wasabi qui jouait sur la map Turbine en domination avec la M27, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc un fusil d'assaut qui est vraiment très peu utilisé sur ce multijoueur et très peu vu sur YouTube tout simplement, et pourtant vous allez voir que c'est vraiment une tuerie tout simplement. C'est vraiment une super arme et vous allez voir que de près comme de loin elle est vraiment très sympa à utiliser, et voilà, c'est pour ça qu'il a pu réaliser ce gros gameplay. Vous allez voir qu'il est pas mort de toute la partie. Et à la fin de la vidéo, je crois qu'il va réussir à débloquer son titre nucléaire. Enfin, c'est pas je crois, c'est qu'il va réussir à débloquer son titre nucléaire. Et puis voilà, au niveau des scores streak, alors il était avec la microstation, comment ça s'appelle déjà, le Lost Star, voilà tout simplement, et puis le groupe de chasse, donc groupe de chasse qui est en quelque sorte un peu la référence des scores streak pour les grosses parties. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la description du gameplay. Donc maintenant on va passer au sujet. Donc le sujet de la vidéo, ça va être: est-ce que à votre avis vous pensez que c'est mieux de jouer sur console ou sur PC? Donc pour essayer de répondre à cette question, je vais séparer la vidéo en trois parties. Donc dans une première partie je vous parlerai des prix, dans une deuxième partie je vous parlerai du confort tout simplement, et dans la troisième partie de la vidéo je vous parlerai des performances. Alors on va passer tout de suite au prix. Alors en ce qui concerne les prix, que ce soit sur console ou sur PC, donc sur console, en général, donc c'est toutes les données que je vais vous donner, c'est des données que j'ai prises sur internet, donc c'est vraiment c'est des moyennes en quelque sorte. Donc en général, que ce soit PS3, Xbox ou autre console, une console coûte environ 400 € et sa durée de vie est d'à peu près 5 ans. Après, le prix, bien sûr, peut baisser ou augmenter, et la durée de vie peut être de 2 ans, voire de 15 ans, enfin voilà, après c'est tout réciproque. Mais pour que ce soit plus facile, donc on va dire qu'une console coûte 400 € à peu près, et sa durée de vie est d'environ 5 ans. Donc si vous faites le calcul, ça fait 80 € par an. Ça veut dire que pendant 5 ans, vous allez payer 80 € chaque année, bon, ce qui est quand même assez rentable à mon goût. Après, au niveau du PC, donc le PC, un vrai PC gamer coûte environ 800 €. Et donc là, c'est vrai que ça commence à faire un peu plus cher. Et sa durée de vie est d'environ 2 ans. Donc le prix est plus élevé que sur console, et la durée de vie est plus faible que sur console. Donc vous pouvez remarquer que c'est quand même moins rentable. Et donc au niveau de la catégorie prix, entre guillemets, la console gagne tout simplement parce que payer 80 € pendant 5 ans chaque année, c'est quand même assez rentable. Par contre, pour un PC, payer 400 € pendant 2 ans, c'est quand même, enfin 400 € chaque année pendant 2 ans, c'est quand même beaucoup plus cher. Et donc voilà, donc si vous vous basez que sur le prix, je vous conseille vraiment d'acheter une console, tout simplement. Ensuite, au niveau confort. Alors le confort, c'est vraiment très important, car lorsque vous allez jouer aux jeux vidéo, que vous avez envie de vous faire une petite partie, etc., la première chose que vous voulez faire, c'est vous divertir et vous poser tranquille devant votre télé ou votre écran. Et donc c'est vrai que le confort est très important. Et vous allez le voir, le confort est beaucoup plus est meilleur sur console que sur PC. Donc sur console, comme son nom l'indique, une console c'est une console de salon. Enfin, en quelque sorte, c'est plus connu sous le nom de console de salon. Et donc, vous pouvez jouer n'importe où, que ce soit dans votre chambre ou dans votre salon. C'est vraiment, vous avez vraiment le choix. Et de plus, ce qui rentre en compte, c'est la manette. Euh, la manette vous permet vraiment de jouer où vous voulez, à n'importe quelle distance de votre écran, et ça c'est vraiment bien. En revanche sur PC c'est beaucoup moins confortable, simplement parce que vous avez un clavier et une souris. Le clavier et la souris, ça va vraiment être un désavantage en quelque sorte, parce que
vous allez devoir rester devant votre écran avec votre clavier et votre souris, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas, vous devez rester tout le temps au même endroit. Et donc c'est vrai que le confort est beaucoup moins intéressant sur PC que sur console, tout simplement. Donc encore une fois, la console gagne au niveau confort. Et donc voilà, maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo, donc on va parler des performances. Alors les performances, là cette fois vous allez voir que le PC est largement au-dessus, tout simplement parce que sur PC, euh, les jeux sont vraiment bien optimisés sur PC. Vous pouvez, si vous avez un écran Full HD, choisir de mettre la résolution de votre jeu en 1920 x 1080, ce qui fait que votre jeu va vraiment devenir beaucoup plus joli. Et donc voilà, ça c'est vraiment le gros point positif, en tout cas sur PC, c'est que les performances sont énormes. Et surtout la beauté du jeu devient vraiment super sympa. Alors que sur console, vous avez euh, comment dire, la résolution est la même, que ce soit sur Xbox ou sur PS3, etc. Donc c'est toujours pareil. Et le jeu est quand même, faut dire ce qui est, moins joli que sur PC. Donc c'est vrai que là au niveau performance, le PC, vraiment c'est le gros point positif en quelque sorte. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sa durée de vie au PC c'est d'environ 2 ans. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 800 euros dans un PC qui va durer en quelque sorte 2 ans? Je sais pas vraiment. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des jeux, donc les gens qui aiment, qui adorent les jeux vidéo et qui essayent vraiment d'avoir un jeu hyper joli et tout ça, je vous conseille vraiment d'aller sur PC parce que là, vous allez vraiment vous faire plaisir. Euh, Après, pour les gens qui sont vraiment du style à vouloir se divertir, à être cool, etc., enfin à pas se prendre la tête, là je vous conseillerais plus, je pense, une console, que ce soit PS3 ou Xbox pour les FPS, enfin je vous conseillerais plus soit une PS3, soit une Xbox. Après la Wii et tout ça, bon j'en parle pas, mais voilà. Bah, c'est à peu près tout. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez nombreux à répondre dans les commentaires si vous jouez sur Xbox ou sur PS3, pourquoi. Et si jamais vous jouez sur PC, pourquoi. Et donnez les points positifs de votre point de vue, de votre console ou de votre PC. Et, euh, et puis voilà, donc on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Donc je voulais juste vous prévenir que je vais tenter d'envoyer cette vidéo à Code QG et vraiment s'ils m'acceptent, un très grand merci à eux. C'est vraiment une chaîne excellente et la chaîne Call of Duty entre guillemets, la chaîne référence. Donc j'espère vraiment qu'ils m'accepteront. S'ils m'acceptent, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. Vous retrouverez sur ma chaîne plein de gameplay pardon, de Black Ops 2, voire de MW3, MW2, etc. Et également quelques speed art, quelques vidéos en rapport avec le graphisme, parce que je suis GFX. Mais voilà, c'est vrai que là je suis plus basé Call of Duty et Black Ops 2 avec des commentaires qui sont variés, ça peut être des sujets ou des débats. Et voilà, j'essaierai de faire participer pas mal d'abonnés à mes vidéos, donc en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser un commentaire très important pour que j'ai votre avis. Pensez à laisser un petit like et surtout à venir voir ma chaîne si ça vous plaît. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous laisse sur la fin du gameplay. En tout cas, je vous remercie vraiment et je remercie vraiment CodeQG s'il m'accepte. Et j'espère que ce commentaire et ce sujet vous aura plu. Allez, à la prochaine, bisous, ciao.